Hello tout le monde, c'est Amapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief du Pumpkin Autumn Challenge. Donc comme pour tous les challenges, j'ai pas réussi à lire tous les livres évidemment, et en vrai j'en ai lu que 5 du challenge, et en fait il y a quelques petits trucs qui m'ont étonnée. C'est que par exemple j'ai lu Les sorcières de Pendle, et je pensais trop que c'était dans mon challenge, et pas du tout. Mais ça c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque, d'ailleurs je ne sais pas du tout quand je suis censée le rendre. Mais c'est sûrement passé. J'espère pas, mais bon, c'est possible. Bref, et j'ai aussi lu Cache-Cache Mortel, que j'ai vraiment détesté. Et c'est pour ça que je pensais que mon bilan était plutôt mitigé, mais en fait, non, pas tant que ça, parce que j'ai lu 5 livres, et en fait, dans ces 5 livres, il n'y a pas ces 2 lectures-là que je croyais pourtant avoir lu pour le challenge. Mais en fait, non, c'était des trucs à part, visiblement. C'est trop bizarre, parce que c'est carrément dans le thème. Mais comme c'était des livres que j'avais pas de base quand j'ai fait ma liste, peut-être que c'est pour ça. Mais Cache-Cache Mortel, ça me paraît très bizarre. Tant pis, ils sont pas dans le débrief, de toute façon, ils étaient dans des vlogs, des précédents vlogs, voilà, donc n'hésitez pas à checker si vous voulez voir mon avis. Mais du coup, Les sorcières de Pendle, c'était très cool, et Cache-Cache Mortel, c'était très pourri, voilà. Donc on va faire dans l'ordre des catégories de ce que j'ai lu en fait finalement. J'ai lu la première catégorie du menu automne frissonnant, viens flotter avec nous. Les mots-clés c'était horreur, thriller, épouvante, rouge et fantastique, et j'avais lu pour ceci The Handmaid's Tale, donc La servante écarlate de Margaret Atwood. C'est un énorme classique que je voulais lire depuis assez longtemps en fait, mais que j'avais jamais eu l'occasion voilà, de lire. Et en plus en fait je l'avais acheté, mais genre il est en anglais, hein, il est en VO. C'était pas le plus facile, surtout bon il est pas hyper épais, mais quand même il fait 300 pages, donc je savais que ça allait prendre un petit moment. Et au final je me le suis un peu enchaîné parce que c'était vraiment très cool. La servante écarlate, c'est une dystopie où les femmes se retrouvent vraiment comme des objets. En fait elles sont considérées comme des objets, ouais, voilà, c'est une dystopie où les femmes, tout ce à quoi elles servent c'est faire des enfants, mais en fait t'as plusieurs classes de femmes. Bon par contre ça remonte un peu, hein, moi j'ai pas une très bonne mémoire, mais voilà, t'as plusieurs classes de femmes, et puis t'en as qui doivent faire des enfants. Si elles peuvent pas faire d'enfants et qu'elles servent à rien à la société, elles sont envoyées dans des genres de colonies, des trucs comme ça. Et la femme qu'on suit, on connaît pas son prénom hein, pour moi, mais on a son pseudo, parce qu'en fait ils ont des prénoms inventés, on va dire, et quand elles changent de maison, elles ont un nouveau nom, il me semble. Voilà, je crois que voilà son pseudo du coup c'était Offred, et elle vit dans cette maison avec plusieurs autres femmes, et en fait elles ont vraiment aucun droit. Quand tu marches dans la rue, déjà t'es obligé d'être à 2, donc t'as une autre femme qui te rejoint, qui vient d'une autre maison, tu vas faire tes courses, t'es toujours à 2, t'as pas le droit de parler aussi avec la fille avec qui t'es. Et évidemment, bah dans cette société, genre y a pas tout le monde qui est embrigadé, t'en as certains oui, mais en vrai la plupart non, c'est juste que si tu le montres, bah t'es mort, hein. T'as un van noir qui se gare chez toi le soir à 22h, et tu sais que tu ne reverras plus jamais la lumière du jour, donc il vaut mieux passer inaperçu. Et en fait la femme qu'on suit, bah elle est assez contre le système finalement, mais pas très révolutionnaire quoi, genre elle est un petit peu plate on va dire, elle a pas trop envie de se faire choper, donc en fait on est très dans sa tête, hein. C'est vraiment un bouquin où on est enfermé dans sa tête, et en fait il se passe pas grand chose, tout se passe majoritairement dans ses pensées, enfin voilà, on voit à quoi elle pense toute la journée, parce que finalement elle a le droit un peu de rien faire. Il se passe pas grand chose, hein, c'est sûr, c'est un peu comme un genre de journal de vie quoi, et ça s'accélère un petit peu sur la fin, et encore, voilà, donc c'est plutôt contemplatif, on va dire, c'est de l'introspection quoi. Si vous aimez ça, bah c'est bien, mais par contre si vous voulez de l'action de ouf, bah c'est pas voilà, y a pas trop d'action. La femme qu'on suit, elle est pas, c'est pas une rebelle quoi, elle va pas faire des dingueries clairement, enfin elle fait des trucs qui sont interdits, mais c'est pas incroyable voilà. Mais non, mais franchement c'était plutôt cool, et je suis contente d'avoir découvert ce classique. Ensuite le prochain livre que j'ai lu dans les catégories, bah c'est dans le prochain menu, puisque du coup je n'ai pas lu 0.4 de Mike Lancaster. Alors par contre je l'ai commencé, mais là ça fait genre 2 semaines, j'ai pas du tout le temps de lire, donc même le challenge, le Cold Winter Challenge, je l'ai même pas commencé tellement j'ai pas du tout le temps, donc voilà, je vous filme cette vidéo, mais genre vraiment là j'ai, heureusement qu'il y avait le bilan à faire, parce que sinon je sais pas du tout ce que je vous aurais sorti. Et sinon il y avait aussi La chasseuse et l'alchimiste, que je n'ai toujours pas lu, alors que vraiment j'ai trop envie. Par contre je crois que je l'ai remis dans mon Cold Winter, donc j'espère que cette fois-ci il sera lu, mais je sais pas quand, parce que là c'est vrai que ça va être très chargé jusqu'à Noël. Mais par contre je pense que je prendrai une pause à Noël, il y aura peut-être pas de vidéo à un moment pendant une semaine, ou je sais pas, on verra bien, mais en tout cas j'espère reprendre la lecture à ce moment-là, parce que là ça ne va plus. Donc dans la prochaine catégorie j'ai lu 2 livres, wow. Au moins je crois que j'ai validé le challenge, parce que j'ai lu au moins un livre dans chaque catégorie, voilà, j'ai pas fait exprès mais voilà. Donc j'ai lu dans la catégorie Something Wicked This Way Come, avec comme mot-clé Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. J'avais mis la petite déception de cette vidéo, la grosse déception même, Joyland de Stephen King. Alors pourquoi déception? Si vous l'avez lu, je pense que vous comprenez pourquoi. Je pense pas que ce soit un classique de cet auteur.
mais je crois que je l'avais vu dans une vidéo de Margot Liseuse où je crois que c'était elle, je suis plus sûre. Mais en gros le résumé c'est: les clowns vous ont toujours fait un peu peur, l'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse, alors un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. Donc forcément quand on lit ça, on pense Stephen King, on pense ça, du coup. Je pense que c'est un des romans les plus connus qu'il a écrit, puis surtout, il nous parle de clown, donc évidemment, on pense à ça, enfin voilà. Et donc, je m'attendais à quelque chose comme ça. Voilà, enfin quand même, une fête foraine, on nous parle de fête foraine, on nous parle de clown. Genre, moi vraiment, je me suis gardé ce bouquin pour Halloween en me disant, ça va être un bon petit roman d'horreur, comme on aime bien, de Stephen King. Bah non, pas du tout, franchement, la déception totale. Parce que autant l'histoire était bien, donc l'histoire, c'est un mec, comment il s'appelle déjà? En plus, c'est à la première personne, je crois qu'il s'appelle Devin Jones, mais je sais pas si j'ai raison. Ah si, je crois. Ouais, c'est ça. Oh, je me suis gavée. Ok, donc c'est Devin Jones, voilà, c'était un jeune. Il raconte son histoire en fait, là maintenant il est vieux, mais il raconte quand il était jeune, voilà, une histoire, un truc qu'il a vécu, une anecdote finalement. Et donc il a travaillé l'été dans une fête foraine, en tant que saisonnier quoi. Et cette fête foraine, donc c'était Joyland, et ils en parlent un peu de long en large en travers, voilà, il va y travailler pendant l'été, il va même y rester même un an, enfin une année complète, il veut y rester pour travailler, parce qu'il sait pas trop quoi faire, donc il se dit ok, go prendre une année sabbatique et travailler là parce que ça lui plaisait bien, tout ça. Il va rencontrer une famille sur la route qu'il prend pour rentrer à son logement. Bah, il croise une maman avec son enfant qui est handicapé, enfin qui va bientôt mourir normalement puisqu'il a une genre de maladie. Il a un truc aux os, enfin voilà, une maladie comme ça. Et donc il va beaucoup s'attacher à cette famille qui met un peu de temps à le faire entrer dans sa vie. Mais bref, voilà, en fait c'est vraiment un récit de vie, une tranche de vie quoi, d'un mec qui a bossé dans une fête foraine, qui s'est fait des potes là-bas, qui rencontre cette famille-là, qui s'attache beaucoup, voilà, et sachant que sa meuf venait de le larguer aussi, donc lui il était un peu en PLS quoi, voilà. Et c'est ça l'histoire, mais en fait l'histoire elle était vraiment cool, hein, en vrai c'était bien, enfin moi j'ai bien aimé l'histoire avec ce petit garçon et tout, mais bah aucun rapport, vraiment aucun rapport avec les clowns. Le mot clown il doit être mentionné une fois parce que il y a quand même un truc, voilà, un petit truc, c'est que il y a un manège à Joyland qui est hanté apparemment. Il serait hanté par une femme qui a été assassinée par son compagnon dans le train fantôme en fait, donc là où il fait tout noir et tout, et le cadavre il serait resté là plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils sentent un peu l'odeur et qu'ils se disent c'est bizarre, et à ce moment-là ils l'ont retrouvé, voilà. Et donc bah il est dit que ce manège est hanté par le fantôme de cette fille là, mais voilà, enfin il se passe pas vraiment grand chose par rapport à ça. Il a son pote saisonnier aussi qui finit trauma par ça parce que il l'a vu, et en fait le reste du roman c'est Devin Jones qui fait un petit peu son enquête, mais vite fait, c'est un truc limite secondaire, mais qui fait son enquête pour essayer de savoir est-ce qu'il y a vraiment un fantôme et pourquoi lui ne l'a pas vu et les autres ne l'ont pas vu. En fait il y a que son pote qui l'a vu et ça l'a trauma, et lui il est dégoûté parce que en vrai il aurait bien aimé voir, et donc voilà il fait sa petite enquête, mais c'est voilà, c'est pas un énorme truc quoi, c'est très secondaire, et c'est pour ça que j'ai pas trop compris, enfin franchement ils nous survendent le truc, et surtout c'est vraiment, ils essayent de nous attirer avec ces mots clés là. Évidemment que ça va faire réagir quand c'est pas ton premier Stephen King et tu dis que ça va être un truc bien, et en fait aucun rapport. Et peut-être que je l'aurais pas lu si ça avait été un vrai résumé de la vraie histoire, mais en vrai bah l'histoire était vraiment sympa quoi. C'est juste que du coup je le considère quand même comme une déception parce que je m'attendais pas à ça et que je voulais vraiment lire quelque chose d'horrifique. Voilà, je l'avais gardé pour la période d'Halloween, c'était bien pour ça. Toujours dans le même menu automne douceur de vivre, dans la catégorie poupée de souvenirs automatiques à votre service, avec comme mots-clés épistolaire, sentiment, amour, deuil, guérison, gratitude, émotion, j'avais mis Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je retiendrai jamais ce nom, c'est pas possible. Mais ça j'ai beaucoup aimé. Pareil, je l'ai vu, bah alors je l'avais vu dans beaucoup de vidéos, et je l'ai revu il y a pas longtemps dans une vidéo de Margot Liseuse encore, qui donnait un avis très positif, mais de base je voulais le lire, c'est juste que je l'avais dans ma wishlist mais j'avais pas eu le déclic on va dire, et pile quand je l'ai vu dans sa vidéo, bah enfin genre je me suis dit ok c'est bon, je vais me le prendre, et donc je l'ai lu et c'était effectivement très bien, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Evelyn Hugo, elle a 80 ans presque, et elle contacte une femme, alors par contre comment elle s'appelle, ah Monique, voilà, Monique qui est journaliste mais qui a pas encore fait grand chose de sa vie, voilà, elle écrit des petits articles par-ci par-là mais c'est pas la joie, et elle s'est fait recruter il y a pas longtemps dans le journal qui s'appelle Vivant, mais elle est très bas dans l'échelle sociale, voilà, sauf qu'elle va se faire contacter par Evelyn Hugo qui la contacte elle personnellement, enfin non en fait elle contacte Vivant en disant je veux cette journaliste, Monique Grant je crois, oui, ouah mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec les prénoms, incroyable, et donc elle va
vraiment la demander elle précisément, alors qu'elle a quasiment rien écrit dans sa vie, à part un article, voilà, sur le suicide assisté. Voilà, alors c'était son seul article dont elle était vraiment fière, et sinon le truc c'était des trucs random. Et donc elle se fait contacter, et du coup sa patronne chez Vivant lui dit ok, il nous faut absolument une première page de Evelyn Hugo dans notre magazine et tout. Et donc elle va rencontrer Evelyn Hugo, elle comprend pas trop pourquoi elle l'a choisie personnellement alors qu'elle a pas fait grand chose, mais Evelyn Hugo va rapidement lui apprendre qu'en fait elle veut qu'elle écrive sa biographie, donc sachant que c'était une giga star du cinéma, qu'elle a eu 7 maris, et en fait elle va lui raconter toute sa vie comme ça dans le bouquin. C'est séparé en plusieurs parties en fonction de ses maris, mais en fait ses maris c'est vraiment prétexte à raconter toute sa vie, mais les autres choses qu'elle a vécues en dehors de ça, et elle aborde beaucoup de sujets genre assez féministes, mais surtout la condition de la femme dans l'audiovisuel à Hollywood dans ces années-là, puisque c'était ah oui, alors les dates par contre, mais je crois que c'était vraiment à l'époque quoi, années au moins 50 quoi, jusqu'à maintenant. Et donc on voit un petit peu l'évolution et tout ce qu'elle a vécu avec les producteurs, le fait que elle soit beaucoup aimée et très populaire par rapport à sa beauté, que c'est une des femmes les plus riches d'Hollywood, etc. Enfin même la femme la plus riche d'Hollywood je crois. Donc plein de choses comme ça, et puis du coup voilà, il y a plein de sujets, et il y a aussi un gros sujet principal, et comme je disais dans les vlogs, malheureusement je ne crois pas que je peux citer cette thématique sans spoiler, mais il y a une grosse thématique assez inclusive on va dire dans le bouquin, voilà. Et c'est vraiment cool, et c'est là qu'on se rend compte que voilà, c'est cette Marie, c'est comme ça que Monique a décidé d'aborder la chose, mais c'est assez secondaire par rapport à tout le reste, c'est vraiment prétexte quoi. Et c'était vraiment super cool, parce que d'un côté on apprend sa vie, mais on a aussi de l'autre côté Monique qui au final doit se débattre un peu avec elle-même. Enfin en fait ça va même elle-même la faire évoluer, le fait d'entendre Evelyn Hugo lui raconter toute sa vie, ça va lui faire une genre d'évolution même personnelle, puisque voilà, elle a plus de 30 ans, elle a toujours pas réussi à se faire vraiment une place dans le milieu du journalisme, alors que c'est vraiment ça qu'elle veut, et être en face d'une femme comme ça, ça va beaucoup l'inspirer, et voilà, après je vais pas spoiler, mais vous verrez la suite si vous le lisez. Franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup. Bon après voilà, je pense qu'il était très populaire il y a quelques années je crois, parce que le dilemme aussi auquel est confrontée Monique Grant, c'est que Evelyn Hugo elle lui dit je veux que t'écrives ma biographie, mais je veux pas faire de première page chez Vivant. Donc Monique elle doit être en mode est-ce que je dois trahir le journal qui m'a permis quand même d'évoluer un peu dans ma carrière et qui a daigné me prendre sous son aile et tout, est-ce que je trahis cette entreprise là pour me prendre au final tous les bénéfices de l'écriture de cette biographie, ou alors est-ce que je refuse d'écrire sa biographie. Enfin voilà, elle aussi elle va beaucoup cogiter, sachant que elle vient aussi de divorcer de son mec, donc ça va moyen. Voilà. Et Evelyn Hugo elle s'y connaît bien en divorce du coup. Voilà, non mais c'était vraiment bien, donc si vous hésitiez encore, franchement foncez quoi. Et il y a des gens aussi qui disent que c'est un peu long, et genre ça passe, enfin que c'est assez lent dans les explications et tout, mais en vrai je trouve pas, enfin il y a quand même pas mal d'actions dans le bouquin, et puis ça explique plein de trucs, voilà. On passe à l'avant-dernier livre dans le menu Automne des bois et au-delà. Dans la catégorie pomme, alors c'est le goût de la tarte aux amandes, et les mots-clés c'est animaux, mémoire, guide, aide, gourmandise, intergénérationnelle évidemment. Pour ce thème, j'ai mis Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Ça c'était mon dernier vlog, donc ça doit être assez récent si vous regardez mes vidéos. Ça doit être assez récent dans vos têtes, mais du coup Mémoire de la forêt, bon, un énorme classique, je pense que comme pour le précédent livre, beaucoup de monde l'ont déjà lu, sachant que le tome 3 vient de sortir. Cette catégorie du challenge c'était pour ce bouquin en fait, enfin pour le tome 3, mais du coup ça marche aussi pour lui, et franchement c'était vraiment trop bien, trop mignon comme lecture. On suit des petits animaux, enfin on suit Archibald le renard et Ferdinand la taupe qui souffre de la maladie de l'oubli-tout, qui est pareil que Alzheimer chez nous, et en fait Ferdinand cherche ses mémoires, voilà, parce que du coup il a oublié quasiment toute sa vie. Il a 4 photos sur lui avec une femme taupe qui s'appelle Maud, et il sait que c'était sa femme, mais voilà, il se rappelle de pas grand chose, et surtout il se rappelait même plus de son existence à sa femme, et c'est en voyant ces photos que ça lui a fait un genre de petit déclic, et du coup il se dit que s'il retrouve le livre de ses mémoires, il va pouvoir retrouver ses souvenirs. Et justement Archibald le renard possède une librairie, voilà, de père en fils, et donc il se souvenait pas trop de ce bouquin là, il savait même pas que Ferdinand avait écrit un livre, alors pourtant il connaît quand même pas mal sa librairie, mais voilà. Sachant que les livres dans cet univers n'existent qu'en une fois, voilà, les livres ne sont pas recopiés ou quoi, c'est t'écris toi-même ton livre, tu le donnes à une librairie et t'essaies de faire en sorte qu'il se vende à quelqu'un, voilà. Il y a une vente sur ton livre. Et évidemment, le jour où Ferdinand se pointe pour dire qu'il veut son livre de ses mémoires, et Archibald se rend compte qu'il l'a vendu la veille, mais qu'il en a aucun souvenir, enfin il a pas de souvenir à qui il l'a vendu, malheureusement.
Et donc toute l'histoire ça va être une aventure, voilà, un cheminement entre ces deux personnages où ils vont essayer de retrouver son bouquin par rapport aux 4 photos qu'il a ramenées, et ils vont se rendre aux endroits des photos pour rencontrer des gens et voir s'ils en savent pas plus en fait sur Ferdinand. Voilà, c'était trop mignon, ça aborde super bien je trouve la maladie là-dedans, et puis franchement pour l'automne bah c'était vraiment trop cool. Et même si c'est un jeunesse, bah ça aborde plein de sujets qui sont vraiment cool, et surtout l'écriture n'est pas trop, enfin l'écriture est très grosse dans le bouquin mais elle est pas trop enfantine quoi, genre vraiment ça se lit très bien même en tant qu'adulte, donc ça c'était vraiment un très bon point. Et puis il y a des super illustrations, ah bah j'ai de la chance, l'ouvre au hasard il y en a une. Mais il y a des super illustrations dans le livre et franchement de Sanoé pour les illustrations. Voilà, je vais pas passer 10 ans parce que c'était vraiment le dernier vlog. Ça fait 20 minutes que je suis assise sur mon pied, je ne le sens absolument plus. Et donc la dernière catégorie, c'est dans Automne rayonnant, l'esprit indomptable de Jo March, et les mots-clés c'est place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Donc là j'ai lu Anatomie de Dana Schwartz, mais je n'ai pas le livre puisque je l'avais pris à la bibliothèque. Donc Anatomie, du coup je crois que c'est le premier que j'ai lu, je l'avais même commencé un peu avant le début du challenge il me semble. Donc je vais essayer de résumer ça, mais j'avoue que là ça un petit peu. Mais c'est une femme, je crois, à Édimbourg au début, je crois que c'est début 20e quoi, vers 1900 et quelques il me semble, mais je suis pas sûre pour la date, mais en tout cas c'était une période où les femmes ne pouvaient pas être chirurgiennes, genre c'était inenvisageable, voilà, même faire des études, voilà, compliquées. Sauf que Hazel, elle est fan de ça, voilà, elle a toujours vécu un petit peu à l'écart puisque comme son grand frère est mort, justement il y a une maladie qui tourne un peu dans la ville et qui a fait beaucoup de morts, je crois que ça a une genre de peste, et son grand frère qui était l'héritier parce que c'est une maison vraiment, c'est des gens assez riches, une famille très aisée, et ben son grand frère est décédé de cette maladie, donc son petit frère c'est le nouvel héritier, et du coup sa mère en a que pour lui tout le temps, et elle est un peu délaissée, donc en fait elle, ce qu'elle a fait, sachant que son père ne vit plus avec, je sais plus s'il est parti ou s'il est mort, mais en tout cas il vit plus trop avec, bah elle a toujours lu un peu ses bouquins de science et tout, et bah elle s'est vraiment pris de passion pour ça, sauf qu'elle est assez mal vue pour ça, sachant qu'elle doit se marier avec un mec qu'elle connaît depuis très longtemps, depuis qu'elle est enfant en fait, elle est destinée à ce mec, et en vrai elle était pas trop déçue parce que elle avait l'impression il la supportait un petit peu dans ses délires, mais bon elle va vite se rendre compte que finalement il n'est pas très différent des autres, mais surtout bah elle veut vraiment devenir chirurgienne, donc elle va rencontrer notamment un mec qui s'appelle Jack, et son taf c'est de déterrer des cadavres pour les scientifiques, enfin pour que les gens fassent des tests dessus, et c'est carrément illégal en fait, mais bah voilà, il se fait payer pour ça. Et du coup Hazel, quand elle découvre ce mec, bah elle va vouloir un cadavre aussi pour s'entraîner dessus, sachant qu'il y a un grand scientifique qui va proposer des cours pour devenir chirurgien en fait, un genre de formation, et elle va se faire passer pour un mec pour participer à ça. Voilà, bon on se doute, le mensonge ne tient jamais très longtemps, mais voilà, donc en fait elle va vraiment s'y mettre à fond, mais dans le dos de tout le monde évidemment puisque personne ne la soutient, sauf Jack, qu'elle rencontre assez tardivement au final dans le bouquin, je crois que c'est vers le milieu du livre, et pourtant c'est quand même dans le résumé, donc je me permets de le dire, hein. Donc voilà, c'était vraiment cool comme bouquin, c'était assez inspirant, enfin moi j'aime bien suivre comme ça des récits de femmes qui font qui ont des parcours atypiques par rapport à leur époque, mais surtout il y avait juste un truc que j'avais pas trop aimé, c'est qu'il y avait une petite touche de fantastique dans le bouquin, et que je m'y attendais pas, et ouais c'est pour ça que ça avait été une genre de petite déception quoi, enfin la fin m'avait pas plu beaucoup à cause de ça, parce que au final j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, et j'aurais aimé que ce soit full, pas historique, mais voilà, enfin sans la petite touche de fantaisie, même si j'aime bien, mais là vraiment je voulais pas ça. Donc ça m'a un petit peu déçu qu'il y ait cette particularité on va dire, mais bon voilà, je trouve que c'était en trop en fait, parce que tout le reste est plausible en fait, mais juste ça, c'était pas nécessaire, voilà, mais je peux pas en dire plus parce que sinon ça serait du spoil. Mais voilà, je crois que j'ai terminé du coup de faire le récap, ça va, puisque j'ai lu que 5 livres, donc c'était pas si long, et je vais pouvoir enchaîner sur le Cold Winter, même si je ne sais pas quand j'aurai vraiment le temps de lire, mais voilà. Parce que j'ai commencé 0.4, mais du coup je crois pas que je l'ai remis dans le Cold Winter, mais maintenant que je l'ai commencé, j'ai quand même envie de le terminer. Et je suis aussi sur Angor de Franck Tillier, mais ça non plus je sais pas si je l'ai mis dans le challenge, peut-être que oui par contre, je ne sais pas. Bref, on verra bien. Il faudrait quand même que je me fasse une petite romance de Noël, quand même, on va pas rater ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle lecture vous fait envie, ou quel livre même vous avez lu pour ce challenge si vous avez participé et que vous voulez me recommander, ou peu importe. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!